Bonjour, je suis Audrey Hyacinthe Tchanganzeu, point de nom, connu sous le nom de Léo Aron, styliste modéliste, résident à Douala. Bienvenue à la petite interview. Audrey Hyacinthe, styliste, modéliste, designer, un métier, une passion. Je dirais passion dans le sens où j'ai toujours aimé faire la mode depuis le bas âge et qui s'est transformé en métier aujourd'hui parce que c'est à partir de ça que je peux subvenir à mes besoins. Vous avez fait des études scientifiques, on dirait un bac D. Comment s'est passée la transition pour arriver à être un styliste modéliste quand on sait que tous les gars qui font bac D veulent devenir médecins? J'ai aimé la couture, peut-être durement. Ça vient de l'héritage puisque dans la famille, papa et maman aussi faisaient de la couture. Et comme on dit souvent, quand tu as peut-être une voiture ou un vélo, c'est que l'enfant au moins doit chercher à développer et à voir ce qui se passe. Comme tu peux laisser ton véhicule, l'enfant démarre peut-être. C'est aussi ça qu'il faisait quand papa avait la machine. Ça me poussait aussi à aller voir ce qu'il fait par curiosité et à la fin j'ai aimé. Quelle est la différence entre ce que vos parents faisaient et ce que vous faites? La différence entre un tailleur et un styliste modéliste? La différence entre un tailleur et un styliste modéliste, bon, en différence dans mon cas, c'est qu'avant, papa et maman, eux avec un modèle que le client venait avec. Pourtant, le styliste est celui-là qui peut concevoir, bon, matérialiser l'idée que peut-être quelqu'un a dans le cerveau. Puisqu'on peut avoir l'idée de la mode, on peut avoir l'idée du vêtement qu'on veut, on ne sait pas dessiner, puisque le dessin et le stylisme vont de pair. Bon, je peux avoir mon idée en tête, je ne peux pas matérialiser ça. Bon, il faut que je vienne voir un styliste qui m'aide au moins à matérialiser ce que j'ai en pensée. Et le styliste est celui-là qui conçoit des nouvelles tendances. Comme on dit souvent, la mode, c'est un truc de va-et-vient. Bon, ce qui se perd aujourd'hui se récupère demain, ainsi de suite. Bon, le styliste est celui-là qui doit innover, peut-être en prenant puisqu'on a toujours une source d'inspiration. Bon, quand on veut faire peut-être un modèle, il y a une source d'inspiration qui est là. À partir de la source d'inspiration, on peut faire d'autres modèles. Léo Aron, c'est une ligne de vêtements, comme vous avez dit plus tôt, spécialisée dans les tenues de mariage, tenues hommes, accessoires aussi. Elle est née un an après ma sortie en 2015 du centre de formation, bon, je dirais en 2016. Bref, elle grandit le jour, Dieu merci. On essaie de tenir pour rehausser plus haut la mode africaine et camerounaise. Léo Aron, c'est également un décorateur. Est-ce que cela est un plus dans votre carrière de styliste modéliste? Oui, je dirais que c'est un plus dans ma carrière de styliste modéliste parce que la mode passe d'abord par le choix des textiles. Bon, c'est qu'on n'a pas eu peut-être la connaissance dans les couleurs. Ça va marier les vêtements. Peut-être vous avez un pagne, on peut assortir avec des tissus unis pour qu'il soit plus beau. Le contraste aussi, parce qu'il ne faudrait pas se prendre un pagne vif et marier avec un tissu encore plus vif. C'est à ce niveau que la teinture nous amène à distinguer un peu ça. On peut tout apprendre en classe, mais sur le terrain, on ne peut pas tout faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas. Ça nous aide au moins que si on est quelque part, on arrive sur le marché. Même si on n'a pas les actes en main, on a quand même une idée de ce qu'on veut. Que celui qui ne connaît pas la teinture et qui passe sur le marché, commander un tissu teint, bon, il ne saura pas expliquer avec exactitude ce qu'il veut. Pourtant, nous, avec la connaissance que nous avons eue à l'école, un petit peu, ça augmente beaucoup dans notre carrière de ce côté-là. Quel type de décoration faites-vous? Intérieur, extérieur? J'ai appris les deux de décoration. Même si aujourd'hui, je ne fais pas trop carrière de ce côté. Mais je m'y connecte quand même en quelque sorte. La décoration demande beaucoup d'efforts aussi, beaucoup de matériel. On ne peut pas tout faire à la fois. Mieux se rabattre sur celui qui a l'aptitude, la capacité de le faire et on donne les exigences et qui a les moyens pour nous fournir tout ça. Quelles sont vos projections dans 20 ans? Dans 20 ans, on projette d'être, pourquoi pas comme les Louis Vuitton, une marque reconnue, bon, on va dire, on copie sur les autres, bon, on copie toujours ailleurs pour avancer. On suit toujours le bon exemple et on n'a pas honte de tricher le bon exemple. Bon, plus tard, pourquoi pas prendre l'ampleur et être connu de tous, de consommer le made in Cameroun. La mode, ce n'est pas un métier difficile comme on le pense. Ce n'est pas aussi un métier facile. Tout ce de vouloir, avec la volonté, on peut y arriver. Et toujours ne pas se décourager. Bien sûr que demain, on va toujours trouver les barrières, on aura toujours des barrières. Mais c'est de chercher à percer cette barrière pour voir de l'autre côté. Parce que si c'est qu'on prend la barrière, mais devant, ça va toujours nous bloquer. Et j'encourage beaucoup les jeunes comme moi à suivre le métier qui les passionne. Merci et c'était la petite interview.